Imaginez un troupeau de vaches paisibles en bonne santé. Et puis, du jour au lendemain, des bosses étranges apparaissent sur leur peau. Des nodules qui se transforment en plaies. La fièvre monte. L'appétit disparaît. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est la réalité d'une maladie dévastatrice, la dermatose nodulaire contagieuse, ou Lympis disease, cette maladie virale, qui affecte principalement les bovins et les buffles d'eau, peut anéantir un élevage. Elle ne se transmet pas directement aux humains. Mais ses conséquences économiques et sur le bien-être animal sont catastrophiques. Mais alors, comment une telle infection se propage-t-elle, et surtout, comment pouvons-nous la combattre? Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un enjeu majeur pour l'agriculture mondiale, la dermatose nodulaire. Restez avec nous pour comprendre ses causes, reconnaître ses symptômes et découvrir les stratégies pour protéger nos troupeaux. Le coupable est un virus de la famille des poxvirus, la même famille que celle de la variole. Son petit nom, le capripoxvirus. Ce virus est incroyablement résistant. Il peut survivre pendant des mois dans les croûtes qui tombent des animaux infectés ou dans les tissus nécrosés. La principale voie de transmission n'est pas le contact direct entre animaux. Bien que cela soit possible, le plus souvent, le virus voyage grâce à des taxis biologiques. Ce sont les insectes piqueurs, les moustiques, les mouches et les tiques. Lorsqu'un insecte pique une vache infectée, il aspire le virus avec le sang. Puis, en allant piquer une autre vache saine, il lui injecte le virus. C'est ce que l'on appelle une transmission vectorielle. Imaginez une prairie. Pendant l'été, les insectes pullulent. Un seul animal infecté peut rapidement devenir la source d'une épidémie dans tout le troupeau. Et même dans les fermes voisines si les insectes parcourent de plus longues distances. Aidés par le vent. Il existe aussi d'autres moyens de contamination. Le matériel d'élevage souillé, comme les aiguilles utilisées pour des injections sur plusieurs animaux sans être stérilisés, peut propager le virus. Les abreuvoirs ou les mangeoires contaminés par la salive d'un animal malade sont aussi une source de risque. Le transport d'animaux infectés, même s'ils ne montrent pas encore de symptômes, est l'un des principaux facteurs de propagation de la maladie sur de longues distances, d'une région à l'autre, voire d'un pays à l'autre. Maintenant que nous savons comment la maladie se propage, apprenons à la reconnaître. Quels sont les symptômes qui doivent immédiatement vous alerter? Le premier signe est souvent une forte fièvre, qui peut atteindre 41 degrés Celsius. L'animal devient abattu, il perd l'appétit. Sa production de lait chute brutalement. On peut aussi observer un écoulement nasal et oculaire, parfois une salivation excessive. Mais le symptôme le plus caractéristique, celui qui donne son nom à la maladie, est l'apparition de nodules, ces fameuses bosses sur la peau. Elles peuvent mesurer d'1 à 5 cm de diamètre. On les trouve sur tout le corps, la tête, le cou, le dos, les pattes, et même sur le pis. Ces nodules sont durs et douloureux au toucher. Au bout de quelques jours, le centre de ces nodules peut se nécroser. Une croûte se forme, puis tombe, laissant une plaie ouverte qui mettra des semaines, voire des mois, à cicatriser. Ces plaies peuvent s'infecter, créant des complications. Dans les cas graves, les nodules peuvent aussi se développer sur les muqueuses de la bouche, du nez, et même dans les poumons, provoquant des difficultés respiratoires. Les membres de l'animal peuvent aussi enfler, ce qui cause une boiterie. Les ganglions lymphatiques deviennent très gros et palpables. Chez les taureaux, la maladie peut entraîner une infertilité temporaire ou permanente. Chez les vaches gestantes, elle peut provoquer des avortements, même si le taux de mortalité est généralement bas. Entre 1 et 5%, l'impact est énorme. Les animaux qui survivent sont affaiblis, leur croissance est ralentie. La production laitière est durablement affectée, et la valeur de leur peau est réduite à néant à cause des cicatrices. Les pertes économiques pour les éleveurs sont donc considérables. Face à un tableau aussi sombre, que peut-on faire? Existe-t-il un traitement? Malheureusement, à l'heure actuelle, il n'existe aucun traitement spécifique pour guérir la dermatose nodulaire. On ne peut pas tuer le virus une fois qu'il est dans l'organisme. Le traitement est donc uniquement symptomatique. Son but est de soulager l'animal et de prévenir les complications. Un bon nursing, comme on dit, est essentiel pour aider l'animal à surmonter la maladie. Les plaies doivent être nettoyées, désinfectées régulièrement pour favoriser la cicatrisation et éviter les infections. La véritable clé pour combattre cette maladie,
c'est la prévention, et pour ça, nous avons des outils puissants. Commençons par là. Vaccination. Des vaccins vivants atténués très efficaces existent dans les pays où la maladie est présente. Des campagnes de vaccination massive de tous les bovins ont la pierre angulaire du contrôle. Le vaccin permet aux animaux de développer une immunité solide et durable contre le virus. Il est essentiel que la couverture vaccinale soit la plus élevée possible pour créer une immunité de troupeau et stopper la circulation du virus. Ensuite, le contrôle des mouvements. Si un foyer de maladie est détecté, des zones de restriction sont mises en place. Cela signifie que l'entrée et la sortie d'animaux de la zone infectée sont strictement interdites ou contrôlées. C'est une mesure de quarantaine à grande échelle. Tout nouvel animal introduit dans un troupeau devrait idéalement être mis en quarantaine pendant plusieurs semaines pour s'assurer qu'il n'est pas porteur de la maladie. Enfin, la lutte contre les vecteurs. Puisque les insectes sont les principaux transmetteurs, il est important de réduire leur population autour des fermes. Cela peut passer par l'utilisation d'insecticides sur les animaux et dans les bâtiments d'élevage. Il faut aussi éliminer les eaux stagnantes où les moustiques se reproduisent, comme les vieux pneus ou les flaques d'eau. Gérer correctement le fumier est également une mesure importante pour limiter la prolifération des mouches dans les pays totalement indemnes de la maladie. La surveillance est cruciale. Les vétérinaires et les éleveurs doivent être formés pour reconnaître les symptômes et déclarer immédiatement tout cas suspect aux autorités sanitaires. C'est cette réactivité qui permet d'intervenir très vite, d'euthanasier les premiers animaux atteints si nécessaire et d'empêcher l'épidémie de s'installer. En résumé, la dermatose nodulaire est une maladie redoutable. Mais nous ne sommes pas impuissants. Grâce à une combinaison de vaccination stratégique, de biosécurité rigoureuse dans les fermes, de contrôle des déplacements d'animaux et de lutte contre les insectes, il est possible de la contrôler et même de l'éradiquer. La santé de nos troupeaux est l'affaire de tous, éleveurs, vétérinaires, autorités sanitaires et même citoyens. En étant informés et vigilants, nous contribuons à protéger notre agriculture et à garantir le bien-être animal face à cette menace. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à la partager pour sensibiliser un maximum de personnes. Pensez à laisser un pouce bleu pour soutenir notre travail et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.